Chers internautes, chers TikTokers, YouTubeurs, Snapchatters, comme on dit Snapchat, chers TikTokers, chers WhatsAppers, chers Facebookers, en gros, chers internautes. Ce soir, moi, Théodora Nadège Loco, épouse Lefebvre, qu'on appelle Madame Lefebvre, ou Théodora Lefebvre, ou Théodora, ou Théo, c'est toujours moi. Je n'ai pas usurpé l'identité de quelqu'un. Je suis née, si vous avez bien compris, mon père s'appelait Théodore Loco. Donc je m'appelle Théodora Nadège Loco, nom de jeune fille et nom d'épouse Lefebvre. Et comme vous ne dites pas Brigitte Macron, Madame Brigitte Trogneux, mais vous l'appelez Madame Brigitte Macron, donc je m'appelle Madame Théodora Lefebvre. Qu'à cela ne tient. Que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour dire à toutes les femmes, à toutes les filles, à tous les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, qui pensent que je me suis fait par Lefebvre ou par le mariage. Ce n'est pas le mariage qui m'a fait, c'est moi qui ai fait mon mariage. Je n'ai pas voulu un mariage tout de suite. J'ai pris le temps de mûrir et je suis passée par toutes les étapes. La connaissance, on se connaissait, mais on ne se voyait pas. On ne se fréquentait pas. On a pris le temps de s'étudier. Demande de fiançailles, j'ai accepté. On a fait les fiançailles. Demande de mariage, j'ai accepté. On a marché jusqu'à ce qu'on a fait le mariage. D'abord à l'état civil, puis 2 mois après à la mairie, à l'église, pardon. L'état civil, la mairie et l'église 2 mois après. Donc, je n'ai pas pris mon mariage à la légère. Je ne me suis pas mariée sur un coup de tête. J'ai mûri, j'ai réfléchi. Comme quand je suis rentrée dans la vie religieuse, j'ai mûri, j'ai réfléchi mon décision. J'ai tenu tête à mes parents, à mon père, à ma mère, pour rentrer dans la vie religieuse. Les sœurs, l'idiote, l'imbécile, Marie-Claire Jadot, que je répète encore, supérieure de l'époque, plus Odile Loiseau, son assistante, sa conseillère générale, m'ont mise à la porte en disant « Je ne suis pas faite pour la vie religieuse, mais pour le mariage ». Après avoir traîné au moins pendant 13 ans, 14 ans avec ces sœurs-là. Je suis sortie en 2022, théoriquement, 2023, janvier. Et concrètement, on m'a fait venir le 23 juin 2003. Et donc, je suis sortie officiellement le 20 décembre 2003. Sinon, c'était depuis janvier 2003. Et il y a eu l'intervention directe du pape Jean-Paul II, à l'époque pape, qui a fait dépêcher le prêtre Mesmer Prosper Masengo, qui est encore le prêtre canoniste, donc le juge du droit religieux, qui se trouvait à Rome pour ses congés. On l'a dépêché par le pape Jean-Paul II. Il est venu me voir dans ma famille, s'agenouiller pour demander pardon, pour reprendre les choses en main. Ce qui a fait qu'il m'a demandé de venir en France pour finaliser les choses, pour m'engager définitivement dans la congrégation. Et arrivé ici, on m'a tendu un guet-apens, où on m'a amené dans une maison soi-disant de repos, où il y avait des gens, même s'il y avait des religieuses, qui avaient des problèmes. Moi, j'ai vécu du harcèlement. J'ai vécu l'humiliation comme le Christ. Et je n'ai pas ouvert ma bouche comme le Christ pour bien me ressembler à mon Christ, à Jésus, Yeshua, Adonai, Issa. Ma famille le sait. Ma famille n'a pas porté plainte, ne les a pas poursuivis. C'est les prêtres français qui ont voulu poursuivre cette congrégation SSCC, Sacré-Cœur Jésus et de Marie, fondée par Pierre Monroe, curé de Brésil. Donc j'étais une religieuse bien confirmée et je suis venue pour m'engager définitivement. Et quand on m'a sorti, c'est Anna Foucault qui est venue à ma place s'engager, puisqu'elle convoitait la place. Et je ne peux jamais leur pardonner ça. Et je ne peux jamais marcher avec ces gens-là. Et je ne peux jamais vivre à côté de ces gens-là. Comme on épargne, que je ne peux jamais être leur ami, ni ici, ni dans l'au-delà.
Et donc, ils ne doivent pas traîner où je vais. Nous sommes des ennemis jurés, des ennemis ici sur cette terre et dans l'autre monde. Ma famille ne leur a rien fait, ne leur doit rien. Pareil pour les Maïga, les Funa, tout ce monde-là. On en a déjà parlé. Mais je veux juste vous tirer votre attention. Tirer, comment dirais-je, votre attention dans ce sens où beaucoup se font avoir. Beaucoup vont vivre des douleurs, des tribulations, des souffrances de tout genre dans leur vie à cause de ces problèmes-là qu'on a déjà cités, dit, publiés, annoncés, comment dirais-je, envoyés dans les réseaux sociaux et tout. J'ai fait des vidéos. Et j'attire l'attention de ceux qui pensent qu'ils vont jouer par le harcèlement ou les envoûtements ou les sorts pour me faire passer pour une malade. Prenez les malades ici en France. Qui a les diplômes de médecin? Des diplômes de cadre de santé, manager, d'infirmière. Parmi tous vos malades que vous traitez ou les malades que moi je soigne, personne. Je ne suis pas venu en France pour la psychiatrie ni pour la maladie quelconque. Sinon, je serais venu avec un visa pour maladie. Je suis venu avec un visa de touriste. Les sœurs m'ont exigé de cocher ex-touriste. Et le consul de l'époque, M. Millot, qui était consul de France à Brazzaville, rue Alfassa, en 2003, donc le 22 juin 2003, M. Millot me donne comme conseil de cocher visa long séjour pour ne pas me faire embêter ici en France. Je me fais intimider et menacer par Sœur Odile Loiseau. Tu dois signer visa court séjour. Une fois, deux fois, M. Millot a encore parlé. Mais moi, toute naïve que j'étais, parce que quand tu es dans la vie religieuse, tu fais le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, et tu dois obéissance à ta supérieure. Donc, je me suis dit, si c'est la conseillère générale, c'est la supérieure générale, puisque c'est sa conseillère, c'est sa représentant. Donc, je signe comme elle me demande de signer. Et elle me dit, s'il y a besoin, on le fera là-bas. Moi, je n'avais pas dans ma tête de rester en France. Et le consul insiste en me conseillant. Et il me dit, c'est bien la première fois que je vois une personne à qui je conseille qui refuse. Et c'est la première fois que je le fais. Parce que moi, en tant que consul, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour signer, pour valider, pour accepter ou refuser. Mais de là, moi-même, je suis sortie parce qu'il y avait cette demande-là. Et je suis venue vous voir. Il était là, dans son comptoir. Il me dit, mademoiselle, ma sœur, signez, cochez. Moi, je ne peux pas le faire à votre place, c'est à vous de cocher. J'étais trop naïve. J'ai coché court ce jour. Je ne savais pas que j'allais me faire embêter ici en France. Pendant que les sœurs m'ont laissé à la maison de repos, elles sont allées me faire des papiers pour prolonger mon séjour pour raison médicale et m'ont fait passer pour malade. Je n'avais pas de statut de malade. Et à la préfecture de Paris, on a refusé ça. On m'a dit, ramenez plutôt vos diplômes. Donc j'ai dû me battre, faire mes études, réussir pour avoir mes papiers corrects. Mon titre de séjour, ma nationalité, tout s'est enchaîné. J'ai tout eu. Mes papiers, mon travail, mes diplômes, mon logement avant le mariage. Donc, ce n'est pas Emmanuel Lefebvre qui m'a donné ça. Donc, vous qui vous émoussiez, qui croyez que vous allez faire péter le mariage pour venir parce que vous avez le titre de séjour, parce que vous allez faire venir vos parents, méfiez-vous. Et on est mariés, ça fait 16 ans depuis le 8 août 2009. Et hier, c'était 8 août 2025, donc ça fait 16 ans. Et le 3 octobre 2009, on a fait le mariage à l'église Notre-Dame de Saint-Calais. Donc ça fait aussi 16 ans. Donc je ne me suis pas engagée pour prendre n'importe quel risque à la légère. J'ai pris assurance tout risque. Et je vous défie d'insister et de marcher sous mes pattes ou sous nos pattes. Et de chercher des problèmes nuit et jour. Religieux ou pas religieux. Jeunes, vieux, adultes, vieillards. Nous avons 2 enfants, 15 et 13 ans. Point barre. On n'en a pas d'autres. Ni lui, ni moi. Donc, foutez-nous la paix. Merci.
Vous pouvez comprendre une chose, c'est que les gens ne prennent pas tout au sérieux ou avec un engagement sérieux. Et je ne suis pas de cette engeance-là, de ce gabarit-là, ou de cette racine-là, ou de cet ADN-là, ou de cette famille-là. Moi, je suis issue d'une famille descendant de rois, par mon père, par ma mère. Et donc, on ne joue pas avec les décisions ou les engagements. Vous jouez parce que ici en France, vous avez décapité des rois, humilié des rois, mais vous ne mourrez pas. Mon sang est précieux, il est mêlé au sang du Christ. Donc faites attention à ce que vous faites. À bon entendeur, marche loin. Évite des problèmes.